Comme ça vous met en condition réelle de comment vous allez le recevoir, ce qu'il y a dedans, comment ça se présente et autres. Un carton lambda, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des coins de renfort. Ça, au moins, voilà, ça évite que ça soit écrasé. C'est quand même une bonne chose. La petite étiquette. On voit ainsi, donc c'est bien le MP44, hein, donc fort parti. On n'est même plus à CERT, hein, et donc en V4. Donc là, c'est vraiment plus pour dire que c'est une copie, puisque les source parties, c'est plus un système d'interprétation, hein, on va le dire ainsi. Bon, alors. Notre Optimus. Alors, c'est la version, comme je vous disais, et vous l'avez vu, 4. Alors, je vois déjà que voilà, les genoux sont un peu glissés, ça c'est pas grave. Donc, il y a eu plusieurs évolutions. On est ainsi au V4. Les premiers, effectivement, avaient des soucis au niveau des épaules, mais notamment fragilité genoux et principalement ici au niveau tout simplement du torse, hein, des hanches, qui se sectionnaient dès que vous preniez voilà, par le haut ou simplement vous le tourniez. Donc effectivement, après, il y a eu le V2, V3, et puis donc on arrive à celui-là, qui normalement a corrigé tous les petits problèmes, enfin même gros problèmes. Ici, on a du orange, alors que normalement, il n'y en avait pas. Il y a eu aussi plusieurs déclinaisons, notamment dans la V3 où il y avait en version comme ça animée, donc avec les cuisses blanches, mais il y a aussi en version silver. Voilà, il y a plein de petits détails ci et là qui changent à chaque fois. Alors bien sûr, comme ce n'est pas un officiel, on n'a pas la voix de Peter Cullen, hein, malheureusement, puisqu'il n'y a plus la partie électronique, mais ça permet également comme ça d'avoir un backpack, donc une partie arrière dans le dos, un sac à dos, hein, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus compact, et donc plus esthétique. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi, donc forcément également faire descendre le tarif, hein, ça y joue. De fournis, comme vous voyez, on a le backpack réacteur, on a la hache énergétique, on a le fusil, donc le gun, on a ici la partie, puisqu'on va avoir la tête de Starscream quand il est déguisé en Optimus Prime, et donc tête alternative, mais également une abîmée, puisqu'on a ici également voilà, un endroit, donc ça se déclipse hein, directement, puisqu'il a pris tout simplement un coup de laser. On va ouvrir. Ah, il n'y a même pas de scotch. D'accord, c'est juste posé. Ok, il n'y a pas de souci, les gars. Pas de problème. Donc, je vous disais. Ah oui, on a également, puisque c'est pas un produit officiel forcément, le logo fourni en Autobot, qui est pas très joli en fait. C'est juste voilà, un light panel de fait. Je vais peut-être mettre un autocollant à la place, franchement, parce qu'en plus il a même pas les yeux blancs. Parce que en fait, voilà, c'est une pièce en dur hein, qui va se clipser à la place de celle qu'il y a, qui est non sérigraphiée. Ouais, je vais voir. Le backpack, on a quand même, voilà, ici, on voit les aérations. Je vais peut-être pousser le vis à mettre un petit coup de Gundam peinture pardon, à l'intérieur. Donc on a quand même quelques petits détails hein, à l'intérieur également pour que ça puisse se clipser. Enfin, malgré que ça soit clipsé, pardon. La hache énergétique. Donc quand même assez joli. Hein. On verra ça par la suite, hein, voilà, une fois mise. Mais clairement, je vais mettre un coup de peinture sur la vis. Hein. Le rajout, voilà, comme cela, pour Starscream. Le fusil. Alors bien sûr, faire attention, hein, puisque le plastique, hein, même si le temps s'est radouci, il reste quand même assez froid. Donc je pense que aussi, je rajouterai un petit peu de décor, un peu de lumière, enfin de lumière, de couleur, pardon. Mais le gun, ouais, ça va, il est sympa. Ici, pour les réacteurs, comme cela. Waouh. Eh ben, ça va pas se sauver, hein. Et là, non, par contre, c'est fixe. Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait eu un ball joint pour justement pouvoir les orienter, mais bon. Starscream avec son petit sourire narquois, comme d'habitude. Alors, ça c'est très moche.
d'avoir comme ça la pièce bleue. Bah, ils ont réutilisé la même, hein, mais ils auraient pu la faire pardon, dans la même couleur. Ça aurait été quand même nettement mieux. Mais la tête est sympa. Ouh, oh, alors dès que je l'ai prise, alors là c'est la tête abîmée et on voit qu'avec les oreilles, hein, voilà, les antennes qui sont pliées. Alors là c'est waouh, méga souple. Ouais, voilà. Je m'accroche en plus tout seul. C'est méga fragile. On voit même qu'il y a une petite marque de stress. Donc c'est sûrement de ma faute au moment où je l'ai prise. Ouais. C'est joli, mais alors méga fragile. Et là aussi, c'est pas mieux. Les antennes sont super souples. Certes fines, mais alors, ouais, bah, de toute façon, on voit, avec la boîte, elles ont pris une petite courbure. Wow, c'est chaud. Donc là, il est en mode, entre guillemets, en train de parler. Petit point également, hein, vous avez ici, voilà, cette partie-là qui n'est pas la même. Vous avez justement la pièce que je vous disais, voilà, au niveau de l'impact qui s'enlève. Alors la hache, vous avez ici cette partie, vous voyez, qui pivote. J'étais obligé de desserrer la vis, hein, puisque c'était vraiment trop dur. Donc pour pouvoir mettre, donc pour ça, ici, on voit la séparation. On déboîte et on met. Voilà. C'est plus un positionnement qu'autre chose, hein, sur le mien, ça sert pas beaucoup. Voilà. Alors là j'ai regardé pour essayer de desserrer, mais on peut pas. Donc il va falloir manipuler avec extrême douceur quand même. Et puis là, bon bah, ça va trancher, chérie. C'est pas super esthétique, alors certes, pour éviter d'avoir une très grosse boule d'énergie, voilà, qui va enfermer la main, donc c'est sûr, c'est de ce côté-là, c'est un peu mieux. Par contre, le système de connecteur, c'est pas très beau, et en plus, bah, ça tient comme ça peut. Pour le fusil, on va quand même lui mettre dans la mimine. Hop. Alors, vous avez ici le plot qui permet comme ça de bien clipser. Alors, le problème, c'est qu'avec le pouce, voilà. Verrouiller l'arme, c'est vraiment les doigts qui tiennent le fusil. Mais bon, ça fonctionne quand même. On va le décapiter pour changer la tête, puisque c'est sur un ball joint. Il y a juste à tirer, toujours faire attention aux oreilles. Ah, il va falloir chauffer. Eh ben, je vais pas forcer plus que ça. C'est un ball joint, vous tirez dessus, voilà, pour pouvoir changer les têtes. Je ne le ferai pas dans cette vidéo. Pardon, hop, c'est là. Puisqu'il va falloir passer par un coup de chauffe au sèche-cheveux, parce que là c'est voilà, beaucoup trop serré. Si vous souhaitez utiliser cette pièce-là pour le faire ressembler à Starscream, malheureusement, bah c'est mort. Vous pouvez le poser comme ça, et puis c'est tout, c'est moche, hein, ça tient pas, puisque en fait, du fait qu'ils ont changé la conception du backpack, et donc de ce fait, bah ça sert à rien. Pour le backpack, en fait, vous avez voilà, cette pièce-là, il faut la déplier, puisqu'elle était rangée comme ça hein, dans la boîte. Et ça va venir se clipser comme ça dessus. Voilà. Bon, ça s'ouvre un petit peu, mais bon. Ça tient correctement. Franchement, ça va, c'est honnête. Et puis, bien sûr, après, hein, vous mettez directement de quoi le faire décoller. Voilà. Tac. Là, et justement, la matrice de commandement, elle est ici. Donc, hein, pas de partie transparente, mais une belle peinture un petit peu métallisée. Donc là encore, voilà, les antennes sont super souples. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles étaient repliées pour pas les abîmer. Mais ouais. Va falloir faire manipuler extrêmement doucement, puisque au moindre faux mouvement, ça va casser. On a du transparent. Ici, vous avez le logo voilà, qui va aller. La partie abîmée qu'on va enlever par la suite.